Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Jawad a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats du baccalauréat session 2020. On y revient en détail dans un instant. Le ministre de l'Éducation nationale a mis en avant les efforts qui ont été consentis pour faire réussir les examens du bac dans un contexte sanitaire difficile. Aux côtés des lauréats du bac ont été honorés également pour la première fois et distingués les professeurs pour leur noble mission. À Paris, les dernières retouches ont été apportées sur l'organisation du scrutin référendaire pour la révision de la Constitution. Une réunion a été tenue aujourd'hui en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, qui a réuni les consuls généraux et des membres de l'autorité nationale indépendante des élections. Le reportage grand format de ce soir est consacré au centre anti-cancer de Sidi Abdallah, qui constitue une alternative pour les malades atteints du cancer et dont les rendez-vous de chimio ou de radiothérapie restent éloignés ou parfois non disponibles. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Jawad a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats au baccalauréat session 2020, en présence du président du Conseil de la Nation par intérim Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale Slimane Cheni, le président du Conseil constitutionnel Kamal Feniche et le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, présents également des membres du gouvernement, des conseillers du président de la République et des parents des lauréats. المتفوق الأول صديقي عبد الصمد من شعبة تقني رياضي من ولاية تلمسان بالميدالية الذهبية لتربعه على العرش ونيله المرتبة الأولى وطنيا. متفوقة عون رحمة شعبة علوم تجريبية من ولاية الوادي بالميدالية الفضية لنيلها المرتبة الثانية وطنيا وحصولها على تقدير ممتاز بمعدل 19.16. متفوقة بدر الدين رشا شعبة رياضيات من ولاية قسنطينة لنيلها المرتبة الثالثة وطنيا. من ذوي الاحتياجات الخاصة متفوقة شيبان ميليسا شعبة رياضيات من ولاية الجزائر بمعدل 18.20. شكرا لكم سيد الوزير الأول. وندعو السيد رئيس مجلس الأمة لتكريم المتفوقة الأولى وطنيا شعبة لغات أجنبية بن دريهم أفاق من ولاية باتنا بمعدل 17.91. الجائزة الموالية من نصيب المتفوقة الأولى وطنيا شعبة آداب وفلسفة رفيس ماريا من ولاية غرداية بمعدل 17.67. يكرم السيد رئيس مجلس الأمة المتفوق حميدي محمد الصغير علوم تجريبية من ولاية البيض بمعدل 16.50.
بمعدل 18.94. Voilà pour la cérémonie de distinction. Et puis à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Wajout, a mis en avant les efforts qui ont été consentis pour faire réussir les examens du bac dans un contexte sanitaire difficile. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أتقدم من خلالكم للسيد رئيس الجمهورية باسم الخاص وباسم الأسرة التربوية. Je suis très heureux aujourd'hui et je tiens au nom de toute la famille éducative à remercier le président de la République pour l'organisation de cet événement. Je les encourage à poursuivre leur parcours avec détermination. Cela nous encourage et nous pousse à travailler davantage pour améliorer et développer le système éducatif. Afin d'atteindre les objectifs escomptés, chers lauréats, il s'agit d'un grand moment que nous partageons avec vous, que celui de la remise des prix aux meilleurs lauréats du baccalauréat session 2020, sous le haut patronage du président de la République. C'est un moment particulier, nous nous devons de mettre en avant les efforts et la persévérance consentis par les élèves. Félicitations à vous, à vos parents et à vos enseignants. Nous sommes fiers de vous aujourd'hui. Il est de notre devoir de vous récompenser. C'est aussi une occasion de féliciter tous les lauréats des 4 coins du pays. Je tiens à vous dire aussi que vous avez fourni beaucoup d'efforts, que vous avez travaillé dur et que vous avez été patient. Maintenant, votre travail a été couronné par cette remarquable réussite. En dépit de la conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse l'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, dû à la propagation de la Covid-19 qui a induit un arrêt des cours pour plus de 6 mois. Je vous remercie donc pour vos efforts et votre sérieux. Il est aujourd'hui très important de rappeler les efforts consentis par le gouvernement et les moyens mis en place pour faire réussir cet important rendez-vous. Puis le ministre de l'Éducation nationale a par ailleurs loué l'initiative du président de la République de lancer la chaîne Al-Ma'arifa qui a aidé les élèves à réviser et à préparer leur examen. Je me dois de mettre en avant la décision du président de la République quant au lancement de la chaîne de télévision Al-Ma'arifa qui a offert un service éducatif lequel a permis d'assurer un enseignement continu. Pour permettre la mise en œuvre de ces mesures et garantir la tenue des examens dans de bonnes conditions, l'État algérien s'est engagé à doter tous les centres d'examen de tous les moyens et équipements préventifs nécessaires. Je saisis cette occasion pour rappeler les efforts déployés par les institutions de l'État et des différents corps de sécurité pour leur disponibilité et leur accompagnement en vue de garantir la réussite de ces échéances importantes pour la société algérienne. Monsieur le Premier ministre, la famille de l'éducation tient à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de cette réussite dans tous les secteurs et des institutions de l'État qui nous ont prêté main forte et déployé tous les moyens humains et matériels pour concrétiser ce succès dans ces conditions sanitaires exceptionnelles et permis de tenir cette rencontre avec cette élite parmi nos enfants. Et pour la première fois, lors de cette traditionnelle cérémonie, le métier de professeur a été honoré. C'est une distinction qui symbolise le travail colossal accompli chaque jour par nos enseignants dans tous les paliers. L'État rend hommage à ce métier noble par lequel le savoir est transmis de génération en génération. Lors de la cérémonie de ce matin, un nombre de professeurs venant du primaire, du moyen et du secondaire ont été conviés. Écoutez.
Cette cérémonie de distinction organisée sous le haut patronage du président de la République et du Premier ministre a impliqué pour la première fois le corps des enseignants, ce qui traduit l'intérêt que porte l'État à l'enseignant qui est un partenaire clé dans la réussite du système éducatif. Et puis on ne peut parler de cette cérémonie qui a honoré les lauréats du bac sans parler du major de promo Abdelsamad Sederi, vous le connaissez, il est le major de promo de ce baccalauréat 2020. Il a été honoré bien sûr, il s'est exprimé devant l'assistance après sa distinction. C'est un grand honneur pour nous d'être honorés sous le haut patronage du président de la République et du Premier ministre. Nous vous remercions de votre considération et pour cette cérémonie de distinction organisée en notre honneur. Cette distinction en soi est un hommage au savoir et une consécration de la connaissance. Monsieur le Premier ministre, cette réussite n'est pas un pur hasard, si ce n'est le fruit de plusieurs facteurs réunis, à savoir les moyens offerts par l'État, la motivation des enseignants, les efforts personnels et la volonté de réussir, mais également l'accompagnement des parents. Alors, pour revenir sur la cérémonie en question, elle a réuni 40 lauréats parmi les premiers au niveau national qui ont reçu les moyennes les plus élevées au bac. En plus des lauréats parmi les cadets de la nation, les lauréats des personnes aux besoins spécifiques. Amal Bouarba était présente ce matin. Moment mémorable pour les 40 lauréats des différentes filières qui ont obtenu le baccalauréat avec brio, distingués lors d'une cérémonie officielle organisée au Palais du Peuple sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune. En haut du podium, les 3 lauréats ayant décroché la mention d'excellence avec une moyenne dépassant les 19 sur 20. Filière maths technique, j'ai eu la première place sur le niveau national, 19,20. Vraiment, je suis très heureux, très content parce que j'assiste à la cérémonie présidentielle. Je suis très fier. Et je remercie le président Abdelmajid Tebboune d'organiser cette cérémonie au niveau de Qasr al-Sha'b. Alhamdulillah. Je suis très contente et très fière. Et je remercie Monsieur le Président de la République de nous avoir honorés avec cette cérémonie. J'espère une bonne prise en charge avec une formation de haut niveau et pour servir notre pays. L'effort porte certainement ses fruits, c'est notamment le cas pour les 4 lauréats cadets de la nation qui ont obtenu d'excellentes moyennes, déterminés à décrocher d'autres succès pour servir le pays. Je remercie mes professeurs, l'encadrement de l'école des cadets aussi et de l'armée en général. Je suis heureuse et fière et je remercie ma famille et l'armée nationale populaire qui n'a lésiné sur aucun effort pour nous accompagner. L'impossible n'existe pas. Les 6 lauréats dans la catégorie besoins spécifiques en ont donné le parfait exemple. Du plus profond du cœur, je remercie le président de la République pour cette cérémonie. Cela nous pousse à plus de succès. Je suis très fière. Malgré les difficultés et la situation exceptionnelle due au coronavirus, nous avons enregistré des résultats très satisfaisants. Dieu merci. Moment inoubliable de joie et d'intense émotion pour tous les lauréats. L'État, à leur tête, Monsieur le Président, qui a pris une décision très sage de reporter le bac au mois de septembre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être félicitée par Monsieur le Premier ministre au nom de Monsieur le Président. Il faut être passionné pour réussir dans la vie. La joie et la fierté. Ce n'était pas vraiment difficile parce que si on veut quelque chose, on fait tout pour réussir. Des lauréats qui ont fait preuve de volonté et de ténacité, en dépit d'une conjoncture particulière, coronavirus oblige. Dans un communiqué, le Haut Conseil islamique a dénoncé avec force la campagne hostile menée contre notre prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, symbole de la tolérance et de la coexistence, mais aussi contre la religion musulmane de paix embrassée par des millions à travers le monde. Le Conseil islamique appelle l'ensemble des musulmans à travers le monde et les sages, où qu'ils soient, ainsi que les organisations religieuses et les institutions des droits de l'homme, à un dialogue des religions, à repousser le mal
par ce qui est meilleur et à affronter ce discours radical et non humain, mais également à œuvrer à défendre la voie de la raison qui prône le respect des religions et bannit la haine et le racisme. La journée de jeudi prochain donc, correspondant à la fête de Mawlid al-Nabawi Sharif, sera chômé payé. C'est ce qu'indique ce lundi un communiqué commun du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. Toutefois, les institutions, administrations et établissements, offices et entreprises précités sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté. Le ministère de l'Intérieur rend public un communiqué dans le cadre des efforts consentis par les autorités publiques pour la prise en charge des répercussions de la pandémie du coronavirus et en vue de finaliser l'opération d'octroi de l'aide financière de 10 000 dinars dont ont déjà fait bénéficier des chefs de famille dont l'activité a été interrompue en raison de la mesure de confinement sanitaire. Le ministère de l'Intérieur, des autorités des collectivités locales et de l'aménagement du territoire appelle les professionnels des petits métiers éligibles à se présenter aux directions de wilaya selon le type de leur métier pour déposer leur dossier en vue de bénéficier d'une aide financière de 30 000 dinars pendant une durée de 3 mois et ce dans un délai ne dépassant pas la date limite du 30 novembre prochain. Le ministère rappelle aussi que les conditions d'octroi sont définies suivant la décision ministérielle décrétée le 12 septembre dernier et révisée suivant la décision ministérielle 122 décrétée le 20 octobre de ce mois. Le 20 octobre, donc, cette aide financière est destinée aux professionnels des petits métiers remplissant les conditions suivantes. La première condition est que l'activité en question soit temporairement à l'arrêt en raison des mesures de confinement prises par les autorités publiques pendant la période de confinement sanitaire, en plus de l'acquisition d'un registre de commerce ou d'une carte d'artisan selon le cas ou d'un autre document justifiant l'exercice de l'activité et que le revenu annuel déclaré au niveau des services de la CASNOS au titre de l'année 2019 soit inférieur ou égal à 480 000 dinars. Que les cotisations aussi sociales soient payées régulièrement à la CASNOS au niveau de l'année 2019 et que le paiement annuel de la cotisation soit souscrit au titre de l'année 2020 concernant le volet des bénéfices. Le ministère indique que le formulaire y afférent doit être téléchargé à partir du site du ministère de l'Intérieur, des autorités des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, dont vous voyez l'adresse en bas de votre écran, www.intérieur.gov.dz, ou peut être remis par les directions de wilaya afin d'être rempli et signé par le concerné muni d'une copie de la carte Chifa ou d'une carte d'adhérent à la CASNOS ou de tout autre document sur lequel figure le numéro d'identification sociale du concerné et d'un chèque postal ou bancaire barré ou tout autre document portant le numéro de compte postal ou bancaire. Nous allons à Paris à présent pour parler des préparatifs du prochain scrutin. Les dernières retouches ont été apportées sur l'organisation de ce scrutin référendaire pour la révision de la Constitution. Une réunion a été tenue aujourd'hui en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France qui a réuni les consuls généraux et les membres de l'autorité nationale indépendante des élections, Ava Belouchet, notre correspondante à Paris. C'est la dernière ligne droite pour les institutions diplomatiques avant l'échéance référendaire du 1er novembre prochain, d'où la réunion d'information et de coordination organisée par l'ambassadeur d'Algérie en France qui vient de prendre ses fonctions à destination des consuls et consuls généraux en présence du représentant de l'ANI. Nous sommes à la veille d'une échéance électorale, une échéance assez importante, à savoir la révision de la Constitution, et donc il fallait qu'un représentant de l'ANI soit présent de façon à expliquer le signifiant et le signifié de ce texte. Donc, d'une part, il y a un travail organisationnel, mais il y a aussi un travail de fond. Par conséquent, tout le monde est mobilisé pour que ce scrutin soit un scrutin qui verra un taux de participation assez conséquent. La méthode de travail adoptée pour la rédaction de la nouvelle mouture proposée, sa genèse, les axes autour desquels elle s'articule, les nouveaux articles introduits, des thèmes au cœur de l'intervention de Karim Khelfen en sa double qualité de membre de l'ANI et du comité d'experts chargé de la rédaction des propositions de révision de la Constitution, dont il a expliqué l'esprit à cette occasion. Elle reflète à la fois le vœu du Hirak originel tel qu'on l'a appelé dans le préambule de la Constitution, mais j'estime le vœu de tout Algérien et Algérienne, qu'ils
soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, pour passer à autre chose, c'est-à-dire à de nouvelles institutions, de nouvelles figures politiques, de nouvelles personnages, de nouvelles pratiques pour ancrer justement la démocratie et les pratiques démocratiques dans le pays et travailler au-delà des chapelles, des personnes, des programmes politiques, travailler pour l'intérêt du pays dans son ensemble. L'autre aspect débattu, et pas des moindres, l'organisation sur le terrain de ce scrutin dans un contexte sanitaire marqué par la lutte contre la propagation de la Covid-19. La Covid-19, le couvre-feu constitue pour nous des handicaps. Nous sommes en train de contacter toutes les autorités locales de façon à ce que la fermeture des bureaux de vote soit un peu décalée ou au moins obtenir les autorisations nécessaires de façon à permettre à ce que tous les gens concernés puissent regagner leur domicile aussitôt après et avoir les autorisations nécessaires. On est tenu au respect des règles juridiques, de la législation de manière générale de ce pays-là et tenter et faire en sorte à ce que l'on donne où l'on renvoie la meilleure image qui puisse exister à chaque fois. Donc l'ANI a élaboré son propre protocole qui a été adopté par le Conseil scientifique à Alger et les membres de l'autorité en étroite collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires s'y attellent pour que ce protocole soit respecté et bien appliqué sur le terrain parce qu'il faut aussi veiller à la santé des citoyens. Invité à cette réunion, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, dont les mosquées affiliées pourraient être un relais d'information à destination des fidèles. Vous pouvez également tout savoir sur cette nouvelle mouture via l'application Mashrou' Ta'dil ad-Dastur 2020 par un simple clic sur votre téléphone. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale établie à l'étranger, Nazib Ramdan, a été l'invité du forum de la radio algérienne sur les ondes de la chaîne 1. Nazib Ramdan est revenu sur le rôle important du mouvement associatif pour l'Algérie nouvelle, ainsi que sur l'implication et le rôle de la communauté algérienne établie à l'étranger, mais aussi sur sa place au sein de la nouvelle mouture de la Constitution. On l'écoute. الكل يتساءل طبعا التشاركية الديمقراطية تحدثنا عليها من قبل سمعناها من قبل. Tout le monde se posait la question quant à la démocratie participative qui est restée un slogan car elle n'a pas été suivie de mécanismes juridiques ou administratifs sur le terrain. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qui prouve que cette démocratie participative peut être appliquée réellement? Le chef de l'État a personnellement désigné un conseiller chargé du mouvement associatif. Le président de la République suit de près et chaque jour l'implication du mouvement associatif dans toutes les wilayas et se demande quelles sont les propositions adéquates concernant cette nouvelle stratégie. L'État a de prime abord montré sa bonne foi à travers des articles de la Constitution qui constituent un levier important, comme l'article 10 de la Constitution qui concerne le rôle du mouvement associatif, l'article 16 ainsi que l'article 53 qui stipule la facilitation de la création du mouvement associatif par une simple déclaration, ce qui est une chose première en Algérie et même à l'étranger. Quant à la dissolution des associations, elles ne pourront pas se faire par un responsable au niveau communal ou même de la wilaya, sous prétexte qu'il ne soit pas satisfait. La dissolution se fera uniquement par une décision juridique. La communauté algérienne à l'étranger, quant à elle, est une composante nécessaire car elle jouera un rôle important. Un espace leur sera dédié sur la plateforme numérique. La communauté algérienne pourra participer à toutes les réunions et ateliers futurs car dans le programme du président de la République, il n'y a pas de différence entre les Algériens sur le territoire national et ceux établis à l'étranger. Très bonne soirée à tous, c'est la fin de ce journal, je vous retrouve demain.